bonsoir Kadiatou. Merci à tous d'être là. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre live Chère Afrique. L'Afrique, nous l'abordons tantôt avec foi, tantôt avec nostalgie, mais toujours avec passion. Chère Afrique, c'est votre plateforme qui a un double objectif. Créer un espace d'expression pour nous, pour vous, à travers notamment les lives Chère Afrique, converser et challenger les décideurs politiques, leaders d'opinion, experts sur le podcast. Nous pensons que l'Afrique de nos rêves tient autour de 4 piliers fondamentaux. Éducation, santé, business et entrepreneuriat, leadership. Nous sommes convaincus que l'Afrique de nos rêves repose sur chacun de nous, du cœur du continent à la diaspora. Le rôle de la base est crucial. Il façonne le sommet, il façonne le leadership. C'est ce qu'on appelle l'impulsion par le bottom-up, du bas vers le sommet. L'inverse aussi est possible et souhaitable, mais malheureusement, il peine à se concrétiser en masse à l'échelle du continent. Partout, nous voyons la force de nos communautés lorsqu'elles s'organisent. Nous voyons la puissance des actions de notre jeunesse. Nous ne pouvons ignorer également l'impact de nos organisations et de nos associations. Cette base que nous représentons, que vous représentez, c'est elle que Chère Afrique veut toucher. Cette plateforme, elle est la vôtre, dans le sens où elle va bien au-delà de nos personnes, vos idées, vos expériences et surtout votre vision. Ce sont ces éléments mis ensemble qui influeront sur ce continent, qui forgeront son visage, qui est tant imaginé et tant rêvé. Je vous invite à vous abonner à la plateforme en suivant la chaîne YouTube que nous sommes en train de construire pour vous, les pages Facebook, Instagram et de participer au débat. Comment pouvez-vous participer au débat? D'abord en partageant vos idées, vos suggestions sur les invités, tant pour le live que pour le podcast, et aussi en parlant autour de vous. Nous voulons que Chère Afrique soit notre message à notre continent, sans filtre, avec l'action concrète au cœur. Dans les premiers épisodes du podcast, vous entendrez des personnalités qui ont été aux commandes des pays, des leaders dans leur domaine, des experts qui ont écrit des livres, qui ont mené des actions. Vos messages, vos expériences et vos idées combinées à leur vue et à leur pouvoir d'agir. C'est cela que nous voulons mettre ensemble dans Chère Afrique. Donc cette plateforme va au-delà de ma modeste personne. Awadem Kouane est très petite face à l'objectif de Chère Afrique. Nous bâtissons ici quelque chose qui nous dépasse, qui a vocation à servir et à impacter, qui a vocation à vivre bien après nous. Pour cela, nous, vous, êtes au cœur. Le chat est ouvert. Laissez vos pensées, les noms des personnes que vous voulez voir et entendre et faisons de cette plateforme celle que nous voulons. Merci du fond du cœur pour votre accueil, votre présence et votre passion. Ensemble, bâtissons l'Afrique de nos rêves. Et donc, comme annoncé, Chère Afrique met en avant les idées, les personnalités. Et donc, c'est pour cela que ce soir, nous accueillons notre première invitée en live que je vais présenter dans quelques secondes. Comme annoncé, nous mettons en avant nos expériences et nos idées dans Chère Afrique. Pour démarrer ce soir, j'accueille une jeune dame que je considère comme ma sœur. Je l'aime beaucoup car elle m'inspire depuis le premier jour où je l'ai rencontrée à Bamako au Mali. Nos pas se sont recroisés à Abidjan lors d'une rencontre de jeunes Africains, nous nous sommes vus. En fait, on était entourés de personnalités toutes bouillonnantes d'idées révolutionnaires et inspirantes pour notre chère Afrique. Donc, Adam Diko, puisque c'est d'elle dont je parle, me fait l'honneur et le plaisir immense d'être notre invitée pour le live Chère Afrique de ce soir. Pourquoi ai-je invité Adam à parler avec nous de l'Afrique de nos rêves? D'abord, parce qu'elle est dans l'action terrain de l'organisation AGICAD qu'elle préside, qui milite pour l'engagement citoyen des jeunes en Afrique, à ces nombreuses œuvres qui l'ont menée à sillonner le monde et l'Afrique. Elle a cet optimisme et cette foi que je trouve inspirant et que j'ai pensé que vous serez heureux de partager avec moi. Bonsoir Adam. Alors, avec une introduction pareille, je vois vraiment que ça valait le coup qu'on essaye. Sans plus tarder, peux-tu te présenter en quelques mots à ceux qui nous regardent ce soir? D'accord, donc moi je suis Adam Diko, je suis entrepreneur social et j'aime le dire, je suis afro-optimiste
Je crois vraiment à l'Afrique et je fais partie de ceux qui pensent que l'avenir, c'est vraiment l'Afrique et pas que l'avenir, même le présent. Je suis la directrice exécutive de l'AGICAD, qui est l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Donc, je suis vraiment engagée sur des questions d'engagement civique, de la consolidation de la démocratie, de la participation des jeunes à des instances de prise de décision, tant au niveau national qu'au niveau africain. Donc, j'ai eu à gérer le mouvement d'Afrique des jeunes, qui est le MAJ. Donc, ça, c'était vraiment au niveau africain. J'ai été la présidente pour la région Afrique. Qui m'a permis de sillonner pas mal de pays, qui m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Et en dehors de ce mouvement, je suis membre du Conseil consultatif des jeunes de l'Union africaine et en même temps membre de FemWise, qui est un réseau des femmes de l'Union africaine pour la résolution pacifique des conflits. Parfait, merci beaucoup Adam. Effectivement, un parcours très, très inspirant. Et sur la thématique qui nous réunit ici ce soir, qui est l'Afrique de nos rêves. Quand je dis l'Afrique de nos rêves, quand je t'en parle, Adam, à quoi penses-tu directement en 3 idées principales et surtout en lien avec ce que tu fais sur le terrain? Alors déjà, quand tu me dis l'Afrique de mes rêves, ce que ça me fait penser premièrement, c'est déjà cette responsabilité de nous en tant qu'Africains. Pourquoi je parle de la responsabilité? Parce que très souvent, on draine un statut de victime en tant qu'Africain, en tant qu'Afrique. Et moi, je dis que nous, notre génération, nous sommes nés libres, nous sommes nés avec des droits, avec des devoirs, donc nous avons une responsabilité. Donc déjà, l'Afrique de mes rêves, c'est une Afrique responsable. L'Afrique de mes rêves, c'est une Afrique unie, une Afrique basée sur des idéaux africaines, sur une identité culturelle, mais surtout une Afrique basée sur l'exploitation du potentiel de sa jeunesse et de sa gente féminine. Donc voici en quelque sorte, quand tu me demandes l'Afrique de mon rêve, c'est vraiment une Afrique responsable, une Afrique paisible, unie, une Afrique basée sur une identité culturelle, une Afrique basée sur l'exploitation du potentiel de sa jeunesse et de sa gente féminine. Je pense qu'effectivement, en réunissant tous ces ingrédients, on pourra bâtir cette Afrique de nos rêves parce que effectivement, sans la paix, sans l'union, nous n'irons nulle part. Ça me fait penser à ces mots de l'hymne national du Mali. L'hymne national du Mali, c'est un des hymnes nationaux les plus panafricanistes que je connaisse. À chaque fois que le mot Mali est prononcé, il y a le mot Afrique qui vient après. Et c'est vraiment tellement inspirant que moi, en fait, ma passion pour l'Afrique a commencé à ce moment-là, au moment où, depuis toute petite, je chantais cette hymne nationale parce que la notion d'Afrique, la vision de l'Afrique pouvait être vague, mais je l'associais déjà à mon pays et à mon territoire. Donc, je suis d'accord avec toi que cette union est essentielle. Ensuite, tu as parlé des forces vives, c'est-à-dire les jeunes qui représentent aujourd'hui, on va dire, facilement 75% de la population du continent. Ouais. Ces jeunes-là sont les atouts de ce continent et ce sont des atouts dans lesquels nous devons effectivement investir pour bâtir cette Afrique dont nous rêvons. C'est une Afrique où, lors du live précédent, je parlais de quel espoir pour une jeunesse dubitative. C'était une façon de dire, en fait, sans cette jeunesse, sans stimulation de cette jeunesse, sans renforcement de cette jeunesse, de la capacité et même de donner l'espoir à cette jeunesse, de se voir, de se projeter sur ce continent, de créer, d'imaginer et d'innover sur ce continent, on n'arrivera pas à bâtir cette Afrique de nos rêves. Donc, ce que tu dis est important sur la question des jeunesses et sur la question des femmes. Mon mari dit souvent que l'Afrique sera changée par les femmes. Et ça me fait penser à ce livre que j'ai juste derrière moi, que je vais vous présenter en fait, qui est un livre qui a été écrit et édité par cette dame, le docteur Arikana, que tu dois certainement connaître, Adam, puisqu'elle était l'ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis à New York, et elle a été radiée pour ce discours désormais célèbre où elle dénonçait en fait l'exploitation de l'Afrique par les puissances qui exploitent l'Afrique, et surtout, elle se bat aujourd'hui pour donner cette force de l'Afrique, du cœur de l'Afrique et de la diaspora. Je vous invite vraiment tous à la suivre. Là, c'est la première publication de son livre qui est là, qui s'appelle Africa 101, The Wake Up Call, c'est-à-dire le cri, l'appel au réveil africain.
Et moi, c'est une dame vraiment qui m'inspire beaucoup, qui me passionne. Et elle a des idées très claires et des idées contemporaines qui veulent que, en fait, chaque Africain, c'est-à-dire toute personne qui se réclame africain, afro-descendant des Caraïbes, des États-Unis, en Europe, au cœur de l'Afrique, Haïti, etc. Chaque personne qui a envie de contribuer au renouveau de ce continent, à l'avenir et au développement de ce continent, que ces personnes-là se lèvent aujourd'hui et se mettent en mouvement. Et elle a déjà commencé avec son organisation à mettre en place des actions concrètes avec la création d'une ville totalement innovante qui s'inspire beaucoup du Wakanda, hein, qu'on a tous aimé en regardant. D'ailleurs, c'est avec toi que j'avais vu ce film à Paris, Adam, Ouais. au cinéma ce jour-là, de Black Panther, qui nous fait rêver effectivement à ce visage d'une Afrique où la technologie prend également sa place et où nous sommes attachés à nos valeurs culturelles. Ça, tu l'as dit également. Et quand on parle d'une Afrique attachée à ses valeurs culturelles, je pense naturellement profondément à notre pays, le Mali, qui est un des pays les plus riches sur le plan culturel aujourd'hui. On peut citer beaucoup d'autres pays et on a une belle inspiration aussi au niveau du Rwanda, qui est revenu sur ses valeurs ancestrales traditionnelles pour les institutionnaliser et en faire partie même de la constitution même du pays dans lequel chaque Rwandais se reconnaît. Mais il n'y a pas que ces exemples-là et on a tellement, tellement de choses à apprendre et à prendre de ce continent. J'ai parlé de la responsabilité parce qu'aujourd'hui, il est important que nous, en tant qu'Africains, qu'on cesse de traîner avec nous le statut de victime. Oui. Parce que tant qu'on a ce statut de victime, les autres ne nous verront pas comme des partenaires à part entière, mais on va nous voir plutôt comme des victimes auxquelles nous avons une responsabilité de les soutenir, de les accompagner, de les appuyer. Aujourd'hui, ce que l'Afrique a besoin, c'est un partenariat intègre, c'est un partenariat basé sur des thématiques clés, c'est un partenariat qui permet à l'Afrique d'être reconnue et à l'Afrique vraiment d'être influent et d'apporter sa pierre, d'apporter son expertise et non pas juste nous voir comme des victimes qui ont besoin d'accompagnement. Tout le monde a besoin de l'un de l'autre. L'Afrique a besoin du reste du monde, tout comme le reste du monde a besoin de l'Afrique. Et l'Afrique fait partie du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous mettre à côté. Nous-mêmes, on ne peut pas décider de le faire. On est dans un ensemble, donc il est important qu'on soit considéré comme un élément essentiel, comme un élément important, comme un élément entier dans ce monde-là. Donc, pour ça, j'en appelle vraiment à la responsabilité. Donc, l'Afrique de mon rêve commence vraiment avec ce sens des responsabilités, en ce sens de traîner avec moi que je suis victime. Moi, je ne suis pas victime. Mes grands-parents l'ont été, oui, ils sont nés avec des devoirs et non pas avec des droits. Mais nous, notre génération, nous sommes nés avec des droits et des devoirs et avec des responsabilités auxquelles personne ne pourra venir nous dire, vous ne pouvez pas. Je vais juste t'arrêter 30 secondes sur cette partie importante que tu viens d'annoncer et pour te poser une question qui est de dire pourquoi penses-tu que l'engagement citoyen et politique sont clés pour qu'advienne l'Afrique de nos rêves? Parce que ce que tu es en train de dire, cette question de responsabilité, ça veut dire que déjà, en tant qu'Africains, nous affirmons à notre niveau personnel et au sein de nos communautés et au sein de nos États. Et ça passe, je pense, par cet engagement citoyen d'abord, voire politique. Est-ce que tu penses que ce sont des ingrédients importants? Si oui, quel est ton avis là-dessus et comment est-ce que toi, au quotidien, tu vis cela? Alors, déjà, ce n'est pas que des ingrédients. Pour moi, c'est un élément essentiel. Et sans cet engagement citoyen, l'Afrique de nos rêves, je ne pense pas qu'on pourra l'avoir. Et c'est cet engagement citoyen qui fait appel à notre sens de responsabilité, qui fait appel à notre patriotisme et qui nous rappelle que nous sommes dans un ensemble, que chacun a des droits, mais aussi a des limites. Oui. Et aujourd'hui, cet engagement citoyen fait que nous avons une nouvelle génération qui émerge, des jeunes et des femmes qui émergent tant sur le plan social, mais que sur le plan politique et même sur le plan économique, qui s'affirment, qui s'ouvrent au reste du monde, qui arrivent à influencer le reste du monde avec leur savoir-faire, qui prennent chez les autres ce qui est bien et l'adapter à notre contexte et qui vendent aux autres aussi ce qui est notre identité. Donc cet engagement citoyen, c'est la clé, c'est la base, c'est le départ. Pour moi, c'est même le pilier principal pour arriver à l'Afrique de nos rêves. Et pour cela, il faut que nous-mêmes, en tant qu'Africains, que nous cherchions déjà c'est quoi nos droits.
C'est quoi nos devoirs? Souvent, je le dis, il est très digne de réclamer ses droits. C'est très courageux, c'est très audacieux, mais il est beaucoup encore plus digne de réclamer ses droits, mais tout en s'acquittant de ses devoirs. Donc, la connaissance des droits et des devoirs, la connaissance de tout ce qui nous entoure, la connaissance de comment est-ce que je dois apporter, comment est-ce que je dois recevoir des autres, part de cet engagement citoyen. Cet engagement citoyen nous oblige à nous inculquer cette mutualité de la redevabilité, c'est dire que ceux qui nous dirigent ou le reste du monde a des comptes à nous rendre, mais nous aussi, en tant que citoyens, nous avons aussi des comptes à rendre dans notre société. Donc là, je le résume vraiment à la redevabilité mutuelle, c'est-à-dire que chacun dans son rôle doit rendre des comptes. Soit tu rends des comptes à une classe bien donnée, soit tu rends des comptes à la société dans laquelle tu as grandi, dans laquelle tu exerces ton activité. Donc, la base de cette Afrique de nos rêves, la base du sens de responsabilité, de la responsabilité plutôt, c'est vraiment cet engagement citoyen. Et cet engagement citoyen, aujourd'hui, nous le voyons, que ce soit au niveau du Mali, que ce soit un peu partout, les jeunes des pays anglophones m'inspirent tellement avec leur sens de responsabilité engagé, souvent avec un côté beaucoup plus révolutionnaire que nous, les francophones, mais qui poussent les limites déjà établies, qui poussent les barrières, qui ne se laissent pas vraiment dans un carcan de silence obligé et autres, mais qui sortent, qui parlent d'un seul langage souvent. Et même s'il y a plusieurs langages, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est d'oser prendre la parole, c'est d'oser défendre ses droits, mais surtout, c'est oser s'acquitter de ses devoirs et amener les autres au niveau de la communauté à le faire. Nous sommes dans un continent où nous sommes confrontés par énormément de défis, des défis tant au niveau sécuritaire, tant au niveau politique, au niveau social. Donc, il est important que chacun joue un rôle clé dans sa famille, dans sa communauté, dans son pays et dans le continent pour qu'ensemble nous puissions arriver vraiment à instaurer un mouvement d'engagement citoyen qui va nous parvenir à cette Afrique de nos rêves, cette Afrique qui est vraiment représentative des ambitions de sa jeunesse, des ambitions des femmes, des ambitions des hommes, mais surtout cette Afrique-là qui est basée sur des valeurs sûres, sur l'intégrité, sur la bonne gouvernance. Dis-nous à nos spectateurs aujourd'hui, comment est-ce que toi, en tant que jeune femme malienne africaine, tu vis cet engagement aujourd'hui? Comment est-ce que tu le matérialises? Comment es-tu engagée dans ta communauté aujourd'hui? Quelles sont tes actions? Voilà, alors là, ça m'amène à vous parler un peu de la JICAD, qui est une association basée sur l'engagement citoyen, mais aussi la consolidation de la démocratie. Et ce que je fais particulièrement par rapport à ce qui concerne l'engagement citoyen, je dirais que tout ce que je fais, c'est autour de l'engagement citoyen. Déjà, j'organise les jeunes au niveau communautaire. Je les organise en clubs et ces clubs, je les appelle CLAC. C'est des clubs d'action citoyenne. Et ces jeunes sont organisés au niveau communautaire parce que nous sommes sûrs que le vrai changement viendra du bas vers le haut. Le plus souhaitable, c'est du haut vers le bas, mais je pense que ce qu'on voit jusqu'ici, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Et ce qui est beaucoup plus rapide et rassurant pour nous, et sûr, c'est que si le changement vient du bas vers le haut. Donc, ces jeunes sont organisés au niveau communautaire. Leurs capacités sont renforcées sur l'engagement citoyen, sur leurs droits, leurs devoirs, mais surtout sur le rôle des institutions de la République. Alors, quand je parle des institutions de la République, il est important que je rappelle qu'il ne s'agit pas des institutions uniquement citées dans la Constitution, mais je parle de toutes les institutions, que ce soit les commissariats de police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la mairie, ainsi de suite. Toutes ces institutions de la République qui existent au niveau communautaire, comment est-ce que ces jeunes-là sont pris en compte dans les politiques de ces institutions et comment est-ce que les jeunes doivent s'organiser dans leur communauté pour apporter leur changement. Donc, ils sont renforcés sur cette thématique. Ils sont renforcés sur leurs devoirs, notamment tout ce qui concerne les paiements des taxes, tout ce qui concerne le respect de l'autre, tout ce qui concerne la tolérance, d'accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec toi, mais qu'il puisse aussi le dire, qu'il puisse défendre son opinion, d'écouter tout le monde, mais aussi le respect de tout ce qui est les règles déjà préétablies dans notre société, que ce soit au niveau de la circulation, que ce soit au niveau familial, au niveau sociétal, à l'école, ainsi de suite. Donc, ils sont organisés au niveau communautaire. Actuellement, au Mali, nous avons 115 claques et chaque claque est composée de 100 personnes.
Et D'accord. comment est-ce que nous mettons en place ces claques? C'est que nous identifions ce que j'appelle les leaders naturels. Souvent, dans les quartiers ou dans les villages, tu vas voir qu'un jeune, quand il commence à faire le thé, minimum, il y a 10 autres jeunes qui viennent autour de lui. Il commence à papoter de tout, de rien. Il discute du prix de la montre de Cristiano, la voiture de Messi, ainsi de suite. Donc, je me suis dit que, mais pourquoi ne pas utiliser ces espaces-là? Parce que pour nous, c'est des espaces sûrs. Les jeunes, ils se retrouvent dans ces espaces-là pour discuter. Chacun vient confiant. Souvent, ils y restent jusque tard dans la nuit. Ils n'ont pas peur. Comment utiliser ces espaces sûrs-là pour que ce soit des espaces d'engagement citoyen? Vous avez aussi souvent des femmes qui tiennent, comme on appelle les tontines. On les appelle les tombas. Oui. Tu vas voir qu'une jeune fille dans le quartier, toutes les autres jeunes filles ont confiance en elle. On la donne 100 francs ou 50 francs, 50 francs. Et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, c'est une personne qui ramasse. Donc, on a dit, mais pourquoi ne pas utiliser ces espaces-là? Déjà, cette jeune fille-là, elle a une capacité de mobilisation. Elle a la confiance des autres. Elle a son leadership déjà développé. Comment est-ce que nous, on peut l'appuyer pour que cet espace qu'elle a, cet engagement qu'elle a, cette force qu'elle a, qu'elle puisse le mettre au profit de sa communauté? Donc, on identifie des personnes comme ça et on demande à chaque leader naturel de constituer un groupe de 20 personnes. Puisque nous n'avons pas la possibilité de former 100 personnes dans chaque quartier, nous renforçons les capacités des 5 leaders. C'est-à-dire chaque claque est composée de 5 groupes et les capacités des 5 leaders sont renforcées, ils font la restitution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir les formés sur leurs droits, leurs devoirs, le rôle des institutions, la démocratie, la bonne gouvernance, tout, on demande à chaque claque maintenant d'identifier des problèmes dans leur localité et de proposer des solutions. Et je vous assure que souvent, avec peu de moyens, même souvent avec 0 moyens, ces jeunes-là arrivent à amener un changement dans leur localité. Nous avons des jeunes qui sont arrivés à augmenter le taux de recouvrement des taxes à plus de 40%. Nous avons vu des jeunes qui ont obligé les députés à venir faire la restitution. Nous avons vu des jeunes qui ont obligé les collectivités à les impliquer dans l'élaboration des PDC et autres. Donc, c'est vraiment le travail que nous faisons tous les jours. Merci beaucoup, Adam. C'est tellement inspirant et ça me confirme encore vraiment dans mon choix sur toi pour nous partager avec nous et avec le public parce que c'est ce qu'on veut faire aussi dans Cher Afrique, c'est d'avoir cet espace où on vient chercher de l'inspiration, où on vient écouter ce que les uns et les autres réussissent à faire à leur niveau pour soit dupliquer ou en tout cas prendre de l'exemple dedans, soit aussi apporter son aide parce que j'imagine que une personne qui pourra trouver ton histoire intéressante pourrait également apporter son aide à ta structure, à ton association pour continuer justement à renforcer les capacités de ces jeunes qui constituent les représentants et ceux qui vivent en fait dans cette Afrique que nous voulons et cette Afrique que nous voulons bâtir ensemble, cette Afrique de nos rêves. Je pense que sans plus tarder, nous allons mettre fin à cette conversation passionnante. Merci encore à tout le monde. Merci pour votre patience. Merci à toi, Adam, de m'avoir fait l'honneur d'accepter mon invitation pour parler de l'Afrique de nos rêves sur le live Cher Afrique. J'invite tout le monde à suivre dès maintenant la page, la chaîne YouTube Cher Afrique qui est en construction, CHER. AFRIK et également les pages Facebook et Instagram et à suivre Adam également dans toutes ses actions, la page de la JICAD et à partager aussi avec nous vos éléments. Donc n'oubliez pas, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec Cher Afrique, c'est de vraiment construire une plateforme de partage d'idées par les personnes de la base, d'organiser un podcast avec des décideurs politiques, des personnes aux commandes ou des personnes qui ont de l'influence autour de 4 piliers que nous estimons importants pour aussi bâtir cette Afrique de nos rêves que sont l'éducation, la santé, business et entrepreneurship et bien sûr le leadership. Merci beaucoup à tous, excellente soirée et à vendredi prochain dans le live Cher Afrique avec mon nouvel invité. Merci, au revoir Adam. Merci, au revoir à tout le monde. Merci beaucoup.